Salut à tous, bonjour à tous et à toutes. Cette fois-ci, je vais vous la faire relativement courte, mais très 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 intéressante. Et parce qu'il y a vraiment des choses qui vont pas en France et il faut le montrer ça. Mais après, je ferai aussi de temps en temps des vidéos où je montre des choses positives, parce que sinon, c'est vous qui allez tomber malade et dépressif, et ça, ce n'est pas ce que je veux. Alors, mais regardez ce que je vais vous montrer, parce qu'il y a des solutions, vous savez, mais les solutions, ils n'en veulent pas, l'équipe qui nous gouverne. Alors ça, vous savez tout ce que c'est, hein, c'est la dette. La dette qui est la dette, hein, la France est endettée, elle s'endette de 2665 € de plus chaque seconde. Vous avez entendu, c'est un chiffre astronomique, et moi, quand ça dépasse le milliard, je me perds. Alors, regardez un peu ce qui se passe par ailleurs. Alors ça, je trouve ça vraiment très très révoltant, alors qu'il y a des solutions. Regardez, là, nous sommes dans une prison, en France, la prison d'Étang, où ils sont en train de tourner un clip où c'est Byzance, hein, je vous dis, c'est Club Med, hein, ils s'éclatent, hein, je vous le dis. Hein. Regardez, ils sont supposés payer une dette à la société, à l'État, hein, mais ils s'éclatent. On leur donne tout, smartphone, télé, clope, la grosse bouffe et salle de sport, et on s'amuse. Regardez un petit peu là, c'est beau ça. Voilà, ça c'est la prison. C'est des prisons, pas toutes les prisons en France, hein, mais on se demande pourquoi eux ils ont le privilège dans ces prisons-là. Il faudrait se poser les questions. Peut-être que c'est une prison réservée, hein, je sais plus comment les appeler, parce que on n'a pas le droit de les nommer. Mais enfin, on va pas les nommer, hein, vous voyez qui c'est. Alors peut-être qu'il y a des prisons réservées à ces personnes-là. Et les Français, eux, ils vont peut-être aller, je ne sais pas, dans des prisons. Les petits délinquants français, ils vont peut-être aller dans les prisons où il y a des puces, des tics et des trucs, enfin, dans des prisons insalubres. Déjà, là, il y a un truc qui colle pas. Mais de toute façon, ça, c'est insupportable. Ils sont là en train de nous faire des pieds de nez, nique, bisque, nique ta mère, etc. Des choses comme ça, des doigts d'honneur. Et c'est une vidéo qui tourne sur Internet, hein, ça a déjà beaucoup été vu. Je trouve ça proprement scandaleux, c'est inacceptable. Et vous savez combien ça coûte ça à la France? Eh bien, je vais vous sortir la calculette et je vais vous donner aussi la solution, moi, ça, vous allez voir. Non, mais parce que c'est pas possible. Alors ça coûte 36 500 € par an et par prisonnier à la société, ok? Alors, pour un prisonnier normal, hein, un délinquant normal, parce que si vous êtes un terroriste, alors, ou un présumé terroriste plutôt, eh bien là, ça va vous coûter un peu plus cher. Écoutez, la dame là. Confidentielle et pour cause, la détention de Salah Abdeslam, c'est beaucoup d'argent. C'est d'abord 13 000 €. Attendez, qu'est-ce qu'elle a dit au début? Oui, des chiffres confidentiels et pour cause, la détention de Salah Abdeslam, c'est beaucoup d'argent. C'est d'abord 13 000 € dépensés dans des caméras, 7 au total, car pour Salah Abdeslam, l'administration pénitentiaire voit grand, 2 cellules pour lui tout seul. Pour des raisons de sécurité, il devra être régulièrement déménagé de l'une à l'autre. C'est l'usage pour les détenus les plus sensibles. Chacune de ces 2 cellules est équipée de 2 caméras. La salle de sport et la cour de promenade, elles aussi sont surveillées à distance. Enfin, une 7e caméra est prévue dans la salle polyvalente. Derrière les écrans, au moins un surveillant en permanence, 2 la nuit, 1 le matin, 1 l'après-midi. Un minimum de 4 agents donc, recrutés, formés et spécialement affectés à ce visionnage de chaque instant. Salah Abdeslam n'est pas seulement le détenu le plus surveillé de France, il est aussi devenu le plus coûteux. C'est un vrai scandale. On se demande pourquoi ce personnage est si important. Hein? C'est ça qui est pas normal. C'est là la question qu'il faut se poser. Pourquoi lui en particulier, il est si important? C'est peut-être quelqu'un d'important des Émirats arabes, je sais pas, hein. Mais c'est pas normal, vous savez, c'est pas normal. Pourquoi il a ces privilèges? Pourquoi on le surveille autant? Il y a d'autres méthodes, hein, pour faire parler. Je rêve presque pour, hein, quand je vois ça, vous savez. Alors, maintenant, voilà, alors ça, vous avez ça, donc 200 € par jour en plus, hein, enfin. Alors, ça, faut pas le dire non plus, hein, 70% des personnes incarcérées en France sont. Mais, chut, faut pas le dire, parce que sinon c'est vous qui allez avoir des problèmes. Vous savez, on vit dans le monde à l'envers, hein, dans un monde, c'est fou. Population carcérale. Maintenant, je vais vous dire combien ils sont.
78 796 personnes sous écrou, ça c'est les chiffres officiels du ministère de la Justice. Alors, je vais prendre la calculette, vous allez voir. Alors, on va faire un petit calcul rapide, là, regardez, c'est même bon. De toute façon, vous allez, moi j'ai sorti ce chiffre, plus, je ne me suis pas trompée, ça, vous pouvez le refaire si vous voulez, ça nous fait 2 876 054 000 euros. C'est par an, et c'est astronomique. Et ça grimpe toujours, parce que c'est toujours en hausse. Et vous ajoutez à ça maintenant, non, parce qu'à un moment donné, il faut quand même stop. On comprend pourquoi la dette, elle explose, elle continue aussi là. Ajoutez à ça les milliers de migrants subsahariens, j'ai bien dit subsahariens, qui sont rentrés avec la complicité des ONG, saisies, parce que maintenant ils ont compris que les organisations non gouvernementales sponsorisées par Soros et compagnie, ou les gros pontes là derrière, pour l'idéologie franc-maçonne, bien sûr, et bien, ce ne sont pas des réfugiés de guerre syriens avec famille et enfants, non, ce sont des subsahariens. Et il faut voir, et en pleine forme, que des mecs pratiquement en pleine forme, plein de testostérone, qui ne sont pas intégrables, comme déjà dit dans l'une des vidéos précédentes, parce que non diplômés, et donc il faudra entretenir un vitam aeternam probablement, à qui on a promis la lune, pour les faire venir, que les ONG vont récupérer avec la complicité donc de l'Europe. Et oui, parce que maintenant ils font semblant de freiner les cas de fer, mais ils sont déjà rentrés. Bon, bref. Alors, c'est ahurissant. Alors, vous rajoutez donc à ça au moins 3 milliards, quelques milliards, parce que ceux-là, là, qui veulent des migrants, parce qu'ils vont donc les installer. Vous savez, je vous l'aurais dit, regardez cette émission-là d'envoyé spécial. Comment ça se passe? Je l'ai déjà montré sur une des vidéos précédentes. Voilà, je ne vais pas vous la faire redéfiler. Mais vous regardez cette vidéo où comment ils vont exploiter les migrants, tous ces migrants qui sont assez subsahariens, on va les mettre donc dans des camps, et puis ça va spéculer à la bourse sur ce gros trafic d'argent sur les migrants, et les mafieux, puis des chefs d'entreprise, des boîtes, etc., des grosses boîtes, et c'est l'État qui va faire appel à des boîtes privées qui vont tous se gaver, et tout ça, c'est aussi le contribuable qui paye. Si c'est l'État qui paye, c'est nous qui payons. Vous ajoutez quelques milliards à ça. Ensuite, il s'étonne que le compteur de la dette explose et continue de monter, et ils vont nous faire croire que pour les Français, il n'y a pas d'argent. Pas d'argent pour l'armée, pas d'argent pour les policiers, pas d'argent pour les pompiers, pas d'argent pour les petits patrons, les petits artisans qui se suicident, pas d'argent pour les hôpitaux où ils sont surchargés, pas d'argent pour faire de l'agriculture biologique, par exemple, pour en finir avec les pesticides de Monsanto, pas d'argent, oui, parce qu'il faut aider les gens à se recycler, ceux qui veulent faire de la permaculture. Non, pas d'argent. Pas d'argent pour les SDF, tous ceux qui sont expulsés au printemps, qui n'ont pas de logement, pas d'argent. Pas d'argent parce qu'on veut aussi réduire, vous savez, les emplois aidés. Là, c'était bien les emplois aidés pour dans les écoles, parce que dans les écoles, vous savez, les enfants, il faut les surveiller. Maintenant, ils sont en danger, les enfants, je vous assure. Pas d'argent. Il y a de l'argent. Il n'y a pas d'argent pour les Français. Mais il y a des milliards pour les autres, pour tous ceux qui nous font des doigts d'honneur, là, et pour tous les autres qui arrivent en masse pour les utiliser après comme esclaves, ça vous avez compris, j'ai parlé de la manière dont ça va se passer. Moi je pense que bien sûr après ça va être les esclaves du nouvel ordre maçonnique macronique. Et voilà, c'est ça le monde, c'est ça, sous le monde d'Emmanuel Macron. Eh bien, moi je dis que non, il ne faut pas accepter ça, parce qu'il y a vraiment des solutions. Vous savez déjà, tout ce petit monde-là,
eh bien, je crois qu'il faut les faire bosser dans les prisons, tout simplement. Hein. Je ne comprends pas pourquoi. Alors j'ai lu que certains, enfin il y a 16 000 qui travaillent un petit peu dans les travaux administratifs, qui mettent des enveloppes, des histoires comme ça, où il y a des entreprises qui s'adressent aux prisonniers, mais les entreprises, ils n'ont pas tellement intérêt à faire ça, soi-disant, parce que ça l'affiche mal. Non, moi je crois qu'il faut vraiment des prisons, ateliers d'État, parce que ces gens ont une dette envers la société, envers l'État, et ils doivent payer, et donc ils doivent travailler sans être payés, simplement de l'argent de poche. Ils doivent travailler 8 heures par jour pour payer leurs dettes à l'État. Voilà ce que je propose, moi. Et sans avoir juste de l'argent de poche, parce qu'il ne manquerait plus que ça, hein, qu'il y ait des syndicats qui se disent, mais non, les pauvres petits, ils sont exploités en prison, non, vous plaisantez, là, ou quoi, hein. Non, de l'argent de poche, c'est tout. Il faut leur supprimer le smartphone, il faut les faire appeler, s'ils veulent un contact avec la famille, il faut les faire appeler d'une ligne fixe, et non pas les smartphones. Avec les smartphones, ils peuvent envoyer des photos, faire ce qu'ils veulent, etc. Et tous les jours, ils ont leur smartphone sur eux, c'est ahurissant quand même. Hein, voilà. On appelle ça une prison aujourd'hui. Mais non, c'est plus une prison. Alors, vous imaginez bien que ces gens-là, qui sont oisifs, l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices, vous le savez. Hein. Donc il faut les occuper physiquement et psychologiquement, il faut les occuper. Ça va les revaloriser, ils vont comprendre qu'ils ont un potentiel, que ce soit pour un travail manuel ou un travail intellectuel, parce qu'on peut aussi leur faire des études, qu'ils continuent leurs études. Donc il faut construire ces ateliers prisons et ces ateliers écoles. Et au lieu de mettre autant d'argent, autant de milliards pour faire rentrer des subsahariens, pour remplacer les Français qu'on tue dans le ventre de la mer, parce qu'on a vu ça aussi sur ma vidéo précédente, hein, comment ça se pratique, à 9 mois, ah oui, je le redis vite là, on tue les bébés à 9 mois dans le ventre de la mer, les Français et les Européens vont à l'étranger faire ça, et à 18-19 semaines, quand le bébé est totalement formé, on tue, et comme ça, il n'y a plus assez d'enfants pour la France, pour renouveler les générations, et on va chercher, je le répète, les subsahariens pour remplacer, et tous ces gens qu'on garde en prison. Mais c'était ahurissant, mais c'est ahurissant, mais c'est pas possible. Comment ne peut-on ne pas se révolter? Et alors, quand les politiques en parlent, ou les médias, c'est toujours du bout des lèvres, politiquement correct, ils ne sont pas indignés, ni offusqués, ni en colère, mais je crois qu'il faut s'indigner quand on voit des choses comme ça, et il faut avoir des colères saines. Parce que là, c'est carrément du grand n'importe quoi, hein. C'est du grand n'importe quoi. Alors, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, hein, parce que là, c'est... Non, il faut... Et puis tout ce qu'ils produisent, parce que vous savez, ces gens en prison, ils peuvent produire de tout. Ils peuvent produire, il suffit de construire, donc, avec cet argent qu'on dépense, là, des milliards qu'on dépense, et bien, parallèlement, on construit petit à petit des prisons État, on y met des coachs, des professionnels pour éduquer ces gens-là, pour les faire travailler, pour leur faire apprendre un métier. Et tout ce qu'ils produisent sera revendu. C'est tout, sur les marchés ou ailleurs, par notre moyen, peu importe, sera revendu. Et puis l'argent récupère cet État. Au moins, l'État, nous, contribuables, eh bien, on n'aura plus... c'est logique, non? Il faut rentabiliser ce petit monde, et c'est tout, hein. J'ai pas dit qu'il fallait en faire des esclaves et les maltraiter, non. Hein, je suis humaniste, moi. Mais on ne peut pas accepter ça. Ils doivent payer leurs dettes. Et là, ils ne payent pas leurs dettes. Rien du tout. Ils payent rien du tout. Ils sont heureux. Et pourquoi voulez-vous qu'ils aient peur d'aller en prison? Enfin, voyons. Hein, ils sont contents d'aller en prison. Ils font la fête en prison. Et on appelle ça une prison. Non, parce que je pense que dans des prisons comme en État, ateliers, où ils fabriquent tout plein de produits artisanaux, parce que vous savez, les produits artisanaux, en veux-tu, en voilà, hein, et on peut en faire un paquet. Hein, ça passe des sacs, des paniers, je sais pas moi, des objets, des tableaux, ils peuvent même exprimer leur créativité s'ils ont quelque chose. Au moins, ils pourront tester. On peut voir là s'ils ont un potentiel en eux, et peut-être que pour beaucoup, eh bien, ça va vraiment les revaloriser et donner envie d'être, quand ils vont sortir de là, de faire quelque chose de positif plutôt que de récidiver. Parce que si vous les laissez ressortir comme ça dans quelques années, c'est des gens qui vont récidiver.
OK ? Et en même temps, il faut des psychologues, il faut des éducateurs, mais faut surtout les occuper, l'esprit et le corps. Hein. Il faut physiquement et mentalement, il faut vraiment les occuper, ces gens-là. Parce que sinon, c'est catastrophique. Hein. Et il faut les rentabiliser, ni plus ni moins. Voilà. Je vais faire comme beaucoup hein, sur Internet. Si vous avez aimé mes propos et si vous êtes à plus de 60%, à 50% d'accord avec ce que je dis, likez, poussez. Merci en tout cas pour l'écoute. À bientôt. Non, parce que c'est plus tolérable, ça c'est insupportable. Là c'est insupportable hein, pour moi. Voilà. Merci pour l'écoute, à bientôt.